J'ai fait une année de missiologie à Kinshasa. Pendant que je faisais la missiologie, un missionnaire est venu faire une conférence dans notre salle des étudiants pour nous parler de la mission dans les milieux hostiles. Il revient de la Chine. La Chine, cette année-là, ils avaient organisé une convention dans les églises cachées, les églises souterraines, les églises des souterraines, à cause du fait que le christianisme n'est pas légalement autorisé. Ils étaient dans les coulisses, ils faisaient une grande convention internationale et le thème de la convention était « Comment souffrir pour Jésus-Christ ». Si aujourd'hui je fais un thème, dit « Venez à un séminaire biblique, comment souffrir pour Jésus-Christ », je ne sais pas si j'aurai cette salle pleine comme elle est aujourd'hui. Si je parle du fait de qui a caché ton étoile, qui a lié ta vie, qui a bloqué ton mariage, 7 principes pour être millionnaire, les clés pour percer dans la vie. Comment voir en esprit. 7 principes clés pour voir dans le monde des esprits et prophétiser avec des détails jusqu'au niveau chirurgical et microscopique. Vous allez voir ici plein. Mais si on dit comment souffrir pour Jésus, personne ne viendra. Parce que personne ne veut souffrir. Oh, je vais donner ma vie à Jésus pour souffrir. Je ne veux pas souffrir. Et pourtant, Jésus a dit à Pierre, je te dis Pierre, puisque tu m'as suivi moi, écoute-moi très bien. Tu auras dans les siècles à venir la vie éternelle. Mais ici, tu auras au centuple avec les persécutions. Une vie chrétienne qui n'a pas de persécution n'en est pas une. Tu dois souffrir pour Jésus. Les premiers apôtres et les premiers disciples prenaient pour un sujet de joie, de gloire que de participer aux souffrances de Jésus. Donnez-moi Philippiens chapitre 3. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et dis à ton voisin, la communion de ses souffrances. Évangéliste Myriam, avons-nous aujourd'hui des chrétiens qui peuvent prendre part à une convention ou à une retraite dans le thème et comment souffrir pour Jésus? On n'aime pas ça. Parce que nous aussi, on vous a mal prêché. Viens à Jésus, tu auras la solution. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Qui vous a dit qu'en venant à Jésus, on n'aura plus de problème? Laisse-moi te dire, les problèmes vont encore se rajouter. Au prophète, depuis que je prie, moi, quand j'étais pas même, tout allait bien. Maintenant que je prie, les choses se sont empirées. Laisse-moi te dire, c'est le signe que tu es réellement en Christ. Et laisse-moi te dire, il y a des problèmes, Dieu ne les résoudra pas. Même si on te prophétise, même si tu maudis les ennemis, même Dieu va il y a des ennemis qui ne meurent pas. Hein. Tu les maudis, ils sont là. Tu les coupes la tête comme Goliath, ils sont là. Tu jettes le feu, ils sont là. Tu fais les imprécations, ils sont là parce qu'ils font partie des épines qui doivent solidifier ta foi chrétienne et ta relation. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, souffrir pour Jésus-Christ. Tu es dans une famille où on n'aime pas les chrétiens. Tu es dans une université où on te ridiculise parce qu'on vous traite d'être dans une foi de colonisation.